il y a une dernière famille qui s'appelle Quiche.automata qui font des opérations d'automates ou de génération, plutôt d'analyse synthèse. Genre, il y a deux modules qui font des choses à la Markov, analyse de Markov et synthèse de Markov sur des données séquences avec mémoire arbitraire. Ça, on a utilisé pour rendre les patchs pour Ariane Diaz, justement. Donc, si ça vous dit à un moment donné, on peut vous montrer un exemple pratique. Il y a un truc qui s'appelle Cage.chain qui fait des automates, des L-systems, qui sont des systèmes à réécriture. Je ne sais pas si quelqu'un de vous connaît. C'est un système à règles pour lequel il y a un état et il y a des réécritures de cet état. Par exemple, il y a un état initial qui s'appelle E. Ok. Et après, j'ai des règles d'écriture qui sont à E substitue EFE et à F substitue FFF, par exemple. Des règles de substitution. Et si je fais 10 pas, je ne vais pas donner ça, désolé. Si je fais 10 pas, ouais, ça c'est la séquence finale. Mais je fais un pas, j'ai ça. Je fais 2 pas, j'ai... Ah ouais, ça c'est le deuxième pas. E a été remplacé par EFE. Au troisième pas, EFE est remplacé par... E est remplacé par EFE, F est remplacé par FFF, E est remplacé par EFE. Donc c'est des systèmes qui génèrent des choses comme ça. Et à quoi ça sert? Bon, ça sert à faire des choses, jolies, genre des fractales, peut-être. Mais ça sert aussi à générer par exemple des lignes mélodiques qui ont certaines règles. Je pars avec un Do, à chaque Do je substitue Do Sol, à chaque Do Sol je substitue une certaine chose, et ainsi de suite. Donc, règle par substitution, c'est un peu l'objet qu'il est fait, avec des ordres différents, avec des lambdas. Bon, je rentre pas là-dedans.